Ah, les mathématiques. Pour beaucoup de gens, c'est un peu le dernier refuge de la certitude, une sorte de vérité pure, parfaite, qui ne change jamais. Mais, et si tout ça n'était qu'une illusion? C'est une question toute simple en apparence, mais qui nous plonge au cœur d'un débat philosophique immense, un débat qui dure depuis des siècles et des siècles. Allez, on attaque direct avec la base de la base. 1 plus 1 égale 2. Ça paraît évident, non? Mais la vraie question c'est, est-ce que cette vérité, on l'a découverte, comme on découvrirait une nouvelle étoile, ou est-ce qu'on l'a complètement inventée, juste pour que le monde ait un peu plus de sens pour nous? Voilà, ça nous pose les deux camps face à face. D'un côté, on a l'idée que les maths sont une sorte de vérité de l'univers, qui était là bien avant nous et qu'on ne fait que découvrir petit à petit. Et de l'autre, l'idée que c'est juste un outil, un langage bien pratique qu'on a fabriqué de toutes pièces. Alors, découverte ou invention? C'est la grande question qui va nous guider. Alors, pour y voir un peu plus clair, voilà comment on va procéder. On va d'abord explorer les deux idées, découverte contre invention, puis on va écouter ce que chaque équipe a à dire, d'abord l'équipe de la certitude, puis celle de la relativité. Ensuite, on les confrontera pour tenter d'y voir plus clair, et on terminera en se demandant, mais au fond, pourquoi est-ce que tout ça a de l'importance? C'est parti, on ouvre le dossier. La question est sur la table. Est-ce que les maths sont nées avec le Big Bang ou dans le cerveau de nos ancêtres? Que le combat des idées commence. On commence avec la première équipe, l'équipe certitude. C'est, on va dire, le point de vue classique, celui qui a dominé la pensée pendant des millénaires. Pour eux, c'est simple. Les mathématiques sont une réalité parfaite, éternelle. On ne fait que la découvrir, comme des archéologues du savoir. Notre esprit n'invente rien, il ne fait que percevoir ce qui a toujours été là. Et attention, dans cette équipe, il y a du beau monde. On parle de géants de la philosophie, Platon, Aristote, Descartes, Kant, excusez du peu. Chacun avec son propre style, bien sûr, mais tous d'accord sur une chose. Les maths, c'est la vérité avec un grand V, et ça n'a rien à voir avec nous, les humains. Prenez Platon, par exemple. Son idée est assez folle et géniale. Pour lui, quand on dessine un cercle, ce n'est qu'une pauvre copie, une ombre imparfaite. Le vrai cercle, le cercle parfait, il existe dans un autre monde, un monde des idées, éternel et inaccessible. Et donc, quand on fait des maths, on ne calcule pas, on se souvient de ce monde parfait. Et puis il y a Descartes. Lui, c'est le type qui a décidé de douter de tout, absolument tout. Sauf d'une chose, les maths. Pour lui, des évidences comme le tout est plus grand que la partie, ce sont des idées innées. Elles sont en quelque sorte gravées dans notre esprit à la naissance, un peu comme une signature du créateur. Pas besoin de faire des expériences pour savoir que c'est vrai. Kant, lui, arrive avec une approche un peu différente, mais tout aussi fascinante. C'est comme si notre esprit était équipé de lunettes mathématiques dès la naissance. On ne peut pas les enlever. On ne découvre pas que 7 plus 5 égale 12 en comptant des pommes. Non, c'est notre cerveau qui est câblé comme ça. C'est la structure même de notre pensée qui nous oblige à voir les choses de cette façon. En gros, les maths ne sont pas dans le monde, elles sont dans notre manière de le comprendre. Bon, jusqu'ici, on se dit que l'équipe certitude a des arguments en béton, non? Mais attention, un événement va venir tout chambouler. Il est temps de passer à l'autre camp, l'équipe relativité, celle qui pense que les maths sont une pure construction humaine. Et c'est là que l'histoire prend un tournant incroyable. Imaginez, pendant 2000 ans, tout le monde était d'accord pour dire que la géométrie d'Euclide, c'était la seule et unique vérité sur l'espace. C'était intouchable, sacré. Et puis au 19e siècle, des petits malins, des mathématiciens, ont osé faire un truc impensable. Ils ont décidé de changer une des règles du jeu. Et la règle en question, c'est celle-ci, le fameux postulat des parallèles. On l'apprend tous à l'école, par un point, à côté d'une droite, il ne peut passer qu'une seule droite parallèle. Ça semble une évidence biblique. Personne pendant 2000 ans n'a même pensé à remettre ça en question, c'était juste vrai. Sauf que, en touchant à cette règle, c'est une véritable boîte de Pandore qui s'est ouverte. D'un coup, on a vu naître de toutes nouvelles géométries, parfaitement logiques, parfaitement cohérentes, mais complètement différentes. Des univers mathématiques où, par ce fameux point, il ne passe aucune parallèle, ou alors une infinité de parallèles. D'un seul coup, l'idée d'une seule et unique vérité géométrique venait de voler en éclats. Et bien sûr, cette révolution a ses propres zéros. On a Henri Poincaré qui dit que les maths, au fond, c'est juste une question de convention, de ce qui est le plus pratique. John Stuart Mill, pour qui tout vient de l'expérience. Évidemment, Einstein, qui va utiliser ces nouvelles géométries bizarres pour décrire la courbure de notre univers. Ou encore David Hilbert, qui voyait les maths comme un immense jeu de société, avec des règles qu'on peut changer. L'idée de Poincaré est super éclairante là-dessus. En gros, il nous dit, on n'a pas choisi la géométrie d'Euclide parce qu'elle est vraie. On l'a choisie parce que, pour construire une maison ou mesurer un champ, eh bien c'est la plus simple, la plus commode. C'est une question d'efficacité, pas de vérité transcendante. Ok, on a donc nos deux champions dans les coins du ring.
D'un côté, l'équipe Vérité éternelle, de l'autre, l'équipe Invention humaine. C'est l'heure de la confrontation finale. Essayons de voir qui a le dernier mot. Mais attendez, l'équipe Certitude n'est pas KO du tout. Et c'est Bertrand Russell qui monte au créneau avec un argument massu. Il dit en gros « Ok les gars, c'est bien joli. Changez les règles du jeu autant que vous voulez, inventez de nouvelles géométries, mais pour que votre jeu tienne debout, il doit respecter une chose, la logique. Il ne doit pas y avoir de contradiction. Et ça, cette logique de base, elle ne change jamais. Elle est absolue. » Et c'est peut-être là qu'on touche au verdict. Les mathématiques n'auraient pas un, mais deux visages. D'un côté, il y a la fondation, le socle, les règles de la logique pure, comme le principe de non-contradiction. Ça a l'air vraiment absolu, universel. Et de l'autre, il y a l'application, les constructions, les différents systèmes, comme les géométries, qu'on choisit, qu'on invente pour coller à nos besoins, pour décrire la réalité. À ce stade, on pourrait se dire, bon, c'est un débat de philosophe, un peu abstrait tout ça. Mais en réalité, cette question a des conséquences très concrètes sur la façon dont on comprend le monde et notre propre place dans cet univers. Parce qu'au final, ce n'est pas vraiment une histoire de chiffres. C'est une histoire qui touche à la relation entre notre esprit et le cosmos. Pensez-y. Si les maths sont une pure invention, ça veut dire que c'est nous qui imposons un ordre à un univers qui, peut-être, n'en a pas. Mais si c'est une découverte, alors là, ça voudrait dire que l'univers lui-même est logique, qu'il a une structure mathématique et que notre petit cerveau humain est capable de la comprendre. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question absolument vertigineuse. Comment expliquer que nos maths, qu'on les pense inventées ou découvertes, décrivent l'univers avec une précision aussi déconcertante, de la façon dont une pomme tombe d'un arbre à la lumière qui se courbe autour d'un trou noir? Est-ce que c'est juste un coup de chance monumental ou est-ce que ça révèle quelque chose de bien plus profond? Que l'univers et notre esprit sont faits du même bois, qu'ils partagent la même structure, la logique? La question, bien sûr, reste grande ouverte.